Bonjour, je suis Henri Caillot et aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut configurer un vérin hydraulique sur mesure sur notre site internet et surtout sur notre configurateur. Donc, pour trouver notre configurateur, on va utiliser ce chemin-là. Vous cliquez ici sur hydraulique et entraînement. Je viens sélectionner la grande famille hydraulique et en sous-famille vérin et accessoires. Pourquoi chercher configurateur ici? Parce que tout simplement, au préalable, vous allez d'abord regarder si votre vérin que vous avez existe ou non dans l'assortiment standard. En cliquant ici, vous allez avoir accès à tous les vérins standards de la gamme. Si vous ne trouvez pas, ensuite, vous accédez dans le bandeau rouge et sous le bouton bleu au configurateur de produits. Un nouvel onglet va s'ouvrir et on va venir ajouter une configuration. Le configurateur, lui, regroupe la possibilité de faire de la transmission, de la demande d'usinage, des équipements d'atelier ou même du tuyau. Et ce qui va nous intéresser, ce sont les vérins. Avant de se lancer dans une configuration, je comprends comment fonctionne ce logiciel. Savoir, ce sera en plusieurs étapes qui sont donc dans le bandeau en haut, donc sur la configuration générale, puis on va aller sélectionner le type, puis les orifices d'huile. Les fixations et les orifices d'huile et les paramètres de livraison. Pour passer d'étape en étape, soit je clique dessus, soit je clique sur suivant. En renseignement, je vais pouvoir donc indiquer le débit et pression, ce qui me donnera en fait des indications sur le fonctionnement du vérin, à savoir la force et la vitesse de sortie et de rentrée, par exemple. Si je dois copier un vérin, c'est-à-dire j'ai mon vérin qui est sur mon comptoir et je dois répéter les dimensions sur le vérin, je vais venir déjà présélectionner le vérin dont j'ai besoin, avec différentes options. Un vérin standard, avec des épaisseurs de chemise de 5 mm, ou par exemple un vérin renforcé, que l'on retrouvera sur des applications lourdes, avec une épaisseur de chemise de 7,5 cm. Donc ces informations vont être importantes après pour rentrer les dimensions. Je vais pouvoir sélectionner des types de vérins, parce que le configurateur en effet crée un vérin sur mesure, mais dans un assortiment avec des pièces standards. Donc là, je vais sélectionner sans aucune fixation. Mais si j'ai voulu faire par exemple un vérin de fendeuse avec des tourillons, j'aurais pu aussi sélectionner ce modèle-là, ou des systèmes de bride pour faire des ouvertures de trappe par exemple, ou support. En finition, on aura donc un primaire par défaut, mais on pourra aussi rajouter la couleur directement au râle. Quoi qu'il arrive, vos vérins arriveront dégraissés et apprêtés, ce qui est surtout un gain de temps après pour le montage. Vous aurez juste un coup de peinture à mettre dessus, ou sinon vous venez le faire peindre directement dans un atelier, ce qui rallongera très certainement un peu les délais, mais sur des grandes configurations peut être intéressante pour vous. Et on peut rajouter donc un chrome soit durci, soit nickelé. Par défaut, on va sélectionner le chrome durci. Donc comme je le disais, soit j'appuie sur le bouton suivant et ça va aller directement sur la page 2, ou alors je clique sur le 2. Moi je préfère utiliser cet onglet-là. Donc, soit j'optimise, c'est-à-dire vous connaissez déjà les forces que vous allez utiliser. Donc, j'utilise force, vous enregistrez les forces de pousser et de tirer. Lui va venir faire une configuration générale d'un gabarit de vérin adapté par rapport aux forces de pousser et de tirer que vous allez avoir besoin. Si on copie un modèle, je mets donc aucun. Et on va d'abord sélectionner l'alésage. L'alésage sur votre vérin, comment vous allez le prendre? Tout simplement, vous prenez le diamètre extérieur de votre fût de vérin. Si vous êtes sur un vérin standard avec une épaisseur de chemise de 5 mm, tout simplement, vous enlevez 10 mm sur votre dimension. Donc ici, on va venir sélectionner un vérin avec un piston de 60 mm. Par défaut, et pour éviter les risques de flambage, on va avoir des tiges qui vont être associées, donc 28, 30, 35, 40. Vous allez voir que généralement, en fait, elles tombent directement sur les bonnes dimensions et je pense même que si vous avez sélectionné un piston de 60, peut-être une tige dans ces dimensions-là. Moi, je vais prendre 30 mm. Et puis la course, on va pouvoir avoir une course de 10 mm jusqu'à 5000 mm, soit 5 mètres. On va venir mettre quelque chose d'assez cohérent avec une course de 800 mm. Comment je mesure cette course? Soit je prends l'anthrax fermé, puis l'anthrax ouvert et je viens soustraire donc ces deux données, ce qui nous donnera en fait la course. Si votre tige est complètement tordue et que vous ne pouvez pas prendre votre course, vous pouvez prendre un indicateur qui est l'anthrax des deux orifices de fixation, parce qu'on voit que de toute façon, l'huile va passer ici et va passer ici. Donc du coup, l'anthrax va nous donner une course. Au niveau des connexions, donc des orifices d'huile qui sont ici, repérés sur les bouchons plastiques jaunes, on va pouvoir venir mettre un ou deux orifices. Ici, vous avez vu, on a mon plan qui vient de se modifier à mesure. Si vous avez deux rentrées d'huile,
2 sorties, voire 3, ça dépend ce que vous sélectionnerez. Par défaut, et ça me semble évident, d'avoir régulièrement un seul orifice. Des options, par exemple, je peux rajouter aussi un clapet parachute anti-rupture. Donc ici, on voit que le clapet vient s'insérer sur l'orifice d'entrée et de sortie. Mais je peux aussi mettre un clapet piloté, par exemple. Je peux aussi mettre une valve d'équilibrage. Et puis après, je pourrais même aussi la déplacer en la mettant par exemple au milieu, côté tige, et puis après l'orienter. Donc les positions sont complètement illimitées et se rapprochera de votre modèle. Pour la configuration en question, eh bien, on va mettre aucune. Le but étant de vous montrer son fonctionnement. Ensuite, lorsque mon vérin est prêt, je vais aller configurer les fixations. Alors attention à ne pas se perdre sur les fixations. Ici, on a le vérin brut. Et là, on est en train de travailler sur le fond fixation. Ici, vous voyez, vous avez plusieurs onglets. Donc ici, on travaille sur la fixation côté fond. On va mettre un trou côté fond. Je vais pouvoir venir varier le diamètre. Du fait qu'on a pris un vérin avec un piston de 60, il ne sera pas possible d'aller au-delà des 30 mm parce qu'on sera limité en usinage sur la fixation. Je vais pouvoir rajouter un graisseur. Ici, on va sélectionner un M6 par exemple et on va le mettre en fond de vérin. Allons sur la fixation tige. Pareil, un choix assez considérable de fixation. On va positionner une douille pour la présentation. La douille, elle, va se configurer en prenant la dimension B, A et C. Important de l'avoir pour que votre vérin puisse se remonter en lieu et place. Donc prenons A, c'est le diamètre extérieur de la douille. On va avoir un choix qui va pouvoir se faire. Puis en B, vous allez pouvoir mettre pour un axe de 25 par exemple, avec des tolérances standards d'usinage. Et si toutefois vous voulez rajouter une bague d'usure, on viendra ajouter l'option en ajoutant bague d'usure. La bague d'usure, vous allez avoir des largeurs, des dimensions selon ce que vous avez déjà en place. Donc moi j'ai choisi un 25 et on remarquera que l'usinage de la fixation avant sera modifié pour accueillir la bague. Donc là, le vérin sera usiné à 33 mm pour une bague qui sera d'intérieur 25. Je l'enlève pour la configuration et on va ajouter un graisseur et lui, pour le coup, je vais le mettre sur le dessus en M6. On a une force maxi sur la tige, donc ça c'est l'indicateur en fait qui va être donné sur la tige. Autre option. On a une dimension L, donc l'anthrax fermé. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous demandais de prendre la dimension fermée puis ouvert pour donner la course. L'anthrax fermé est très important pour le repliage et la sortie de votre outil. Donc vous allez contrôler cette dimension. Et si toutefois vous ne tombez pas sur ces caractéristiques, dans Autre option, vous allez pouvoir faire varier la dimension F, qu'on peut venir paramétrer de 15 mm jusqu'à 1000 mm. On va modifier cette donnée, on va mettre 50 mm. Si je retourne sur ma configuration, on va venir voir que celle-ci a été modifiée. Puis on va venir configurer les connexions. Donc pour les entrées d'huile. Par défaut, on va sélectionner un 3/8 avec une hauteur de 17 mm. 17 mm, c'est la hauteur de l'orifice. Donc on va laisser par défaut celui-ci. Et puis on va rajouter une technicité en 3/8 mais avec une hauteur de 45 par exemple. Et on va venir modifier l'angle. Vous voyez ici, on est sur le vérin côté fond. L'orifice se trouve ici. On a la possibilité de venir le positionner là où on le veut. Par exemple, 90 degrés. Vous voyez, l'orifice s'est déplacé.
Notre configuration est prête, donc on a intégré tous les éléments dont on avait besoin. Et maintenant, je vais aller sur paramètres de livraison. Dans paramètres de livraison, vous allez pouvoir ajouter la quantité souhaitée, créer une référence vous interne. Ici, sur la configuration que l'on vient de faire, on est à peu près au 14 novembre. Et puis, pour un minimum de 10 pièces et surtout une solution plus économique, on peut faire varier le délai et son prix. Sur un délai économique, avec un minimum de 20 pièces, on va avoir un prix net d'achat, par exemple ici sur la configuration de 107 €. Sur un délai standard, on va être sur un prix à 282 €, puis un prix indicatif à 435 €. Comment sont donnés nos délais? Nos délais sont estimés en fonction du flux de travail que nous avons dans nos ateliers, donc, et recalculés chaque jour. Donc, un délai annoncé ce jour, il est conseillé, lorsque vous passez la commande, de reconsulter le délai selon la charge de travail que nous avons dans nos ateliers. L'ensemble de ma configuration est prête. Vous pouvez aussi communiquer votre taux de satisfaction. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas juste un indicateur, c'est aussi faire évoluer le configurateur. Donc, vous ajoutez un smiley et un commentaire, si vous en avez besoin. Là, je suis sur l'interface de commande. Petit résumé de la référence que l'on vient de créer. Ensuite, une désignation complète. La date de livraison, prix brut, prix net. Sous l'enveloppe, un PDF. Qui va venir recenser les dimensions que l'on a mis sur le vérin. Par rapport à 10 litres et à 175 bars, on a les forces de poussée, on a les forces de tirer. Bien sûr que si j'avais modifié 250 bars, les forces auraient été différentes. Au même titre que si j'avais modifié 10 litres par minute, mon vérin, et que j'aurais mis par exemple 20 litres, eh bien mon vérin se serait déplacé du coup 2 fois plus vite. Et donc du coup, on aurait les temps de déplacement qui seraient plus courts. Coefficient de flambage. On a quelques avertissements par défaut. Là, j'ai pris un vérin selon des dimensions. Je n'avais pas de vérin sur moi, donc j'ai juste intégré des informations comme celle-ci, en choisissant un peu au feeling, je dirais. Après avoir consulté donc mon PDF, on peut aussi générer donc des plans de vérin. C'est donc en cliquant sur le petit carré rouge avec marqué CAO, on va venir générer des documents donc 2D et 3D et aussi des liens permettant d'intégrer dans vos logiciels, par exemple comme SolidWorks par exemple, pour l'intégrer à votre outil de dessin assisté par ordinateur. Donc on génère les documents. Donc, pour la présentation, on vous le remettra, mais ça met un peu de temps. Le configurateur, lui, va générer une vue 2D et 3D et un ensemble de pièces complet, à savoir le kit de joint, à savoir les fixations utilisées, si vous auriez besoin de faire de la maintenance sur le vérin. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la démonstration du configurateur. J'espère que cet outil vous sera utile dans vos recherches de pièces. Donc voilà, donc j'espère que cette présentation vous sera utile et que vous sera très pratique dans la recherche de pièces. Sachez que je me tiens à votre disposition pour vous aider à faire vos premières configurations. Et notre équipe de techniciens aussi interne au service téléphonique et sur notre chat peuvent vous aider. Et je vous dis donc à très bientôt chez Cramp et surtout sur notre site internet www.cramp.com. À bientôt.